là aujourd'hui parce que je milite depuis très longtemps pour qu'effectivement nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre sur une planète vivable. Et actuellement, ce n'est pas le cas et c'est de pire en pire. Et que si effectivement tout le monde ne s'y met pas, ça va être difficile, très difficile, de pouvoir faire en sorte que nos petits-enfants survivent, tout simplement. Et pour dire aussi que les besoins essentiels qui sont s'alimenter, se loger, se soigner, s'éduquer et se cultiver sont des besoins essentiels, donc doivent être des biens communs. Et qu'actuellement, par rapport à toute la richesse qui est produite, parce qu'elle est produite et qui part en évasion fiscale, en optimisation fiscale, les véritables mesures à prendre pour que la transition écologique puisse se faire ne sont pas prises. À savoir, isoler les bâtiments, mais de façon écologique, c'est-à-dire sans polystyrène et la fibre de la laine de roche ou d'autres produits qui sont issus effectivement d'une production très polluante. C'est les transports en commun gratuits, c'est la remise en état du réseau ferroviaire, c'est arrêter d'importer énormément de marchandises, arrêter la production des déchets, permettre aux gens de s'alimenter correctement et non pas d'être empoisonnés, permettre aussi qu'il n'y ait pas une pollution de l'air qui accentue toutes les maladies, les cancers, etc. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et je suis là aussi pour que les enfants puissent être éduqués et se cultiver pour avoir l'esprit critique, pour réfléchir à ce qu'ils vivent, plutôt que d'avoir la tête farcie d'écran et de merde. Voilà pourquoi je suis là. Vous savez, j'ai fait des études d'économie. Et en 74, il y a eu le Massachusetts Institute qui a fait son rapport sur effectivement les limites de la croissance. Ça veut dire que ceux qui nous dirigent, ceux qui font l'argent savent parfaitement que cette politique-là est mortifère et ils le savent très bien. Alors c'est sûr qu'on est à la COP 26 et qu'on quand même on a des raisons de mettre en doute et de se poser des questions sur les véritables motivations de ceux qui nous dirigent. Voilà. On est là aujourd'hui parce que forcément c'est quelque chose qu'on soutient, la lutte pour le climat et l'accès aux besoins essentiels pour tous, à savoir que le capitalisme et le patriarcat font tout autant de mal aux femmes, aux minorités qu'à la planète. Donc voilà, comme vous l'entendez, on vaut plus que leur profit. Je suis là aujourd'hui déjà pour représenter Amnesty International en son combat pour justement faire en sorte que les États prennent conscience en ce contexte de COP26 sur le réchauffement climatique et sur l'importance que leur action peut jouer. Mais pas seulement l'action des États, car on sait très bien que les premiers pollueurs avant d'être les États, c'est les entreprises et les citoyens et tous les humains et consommateurs sur cette planète. Et moi, mon combat avec mes amis de l'antenne Jeune Messine d'Amnesty International, c'est de marcher avec d'autres collectifs, tout simplement pour nous faire entendre et faire avancer la consommation vers une consommation plus verte, plus soutenable, plus écologique, que ce soit dans le quotidien ou dans nos manières de vivre, là où on vit dans les bâtiments, etc. Et avec toutes les images qu'on voit désormais avec le réchauffement climatique, donc à savoir les ours qui n'ont plus de banquise pour vivre, ou les orang-outans qui meurent parce qu'on leur coupe leurs arbres où ils vivent. Bien tout simplement, moi ça me motive et ça me fait peur et j'ai pas envie que ça m'arrive à moi-même. Alors c'est ce qui me motive encore plus à œuvrer justement contre le réchauffement climatique. On n'arrête pas de dire oui, c'est celle-ci, c'est la plus importante, c'est celle où on peut changer vraiment les choses. Mais en fin de compte, on prend des décisions mais qui ne sont pas véritablement suivies à la lettre, comme par exemple à la COP21, on avait fait des accords de Paris qui n'ont pas été respectés. Donc même si celle-là semble un peu avancée, je pense que ce sera qu'un petit pas et pas nécessairement une avancée. Et alors moi c'est Guillaume, je suis militant révolutionnaire au nouveau parti anticapitaliste, la section jeune de Metz. À la question que tu me poses, moi je te répondrai
très clairement, c'est le capitalisme comme on nous le vend, le capitalisme vert, etc., dont tout un tas d'appareils politiques, de la vieille gauche, etc., aujourd'hui font la promotion, c'est de l'enfumage. On voit bien, année après année, décennie après décennie, là on en est à la COP26, qu'en réalité, les accords entre les patrons, les capitalistes et les gouvernements de tous les pays, des pays du monde entier qui se réunissent, ils ne changent rien en réalité au réchauffement climatique et à la réalité, de ce qu'est le changement environnemental au sens plus global, parce que ça touche aussi des populations humaines. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir de décision, il est entre les mains des patrons. C'est les patrons qui bloquent, parce que c'est eux qui polluent la planète, avec leurs péniches, avec leurs bateaux, avec leurs usines, etc. Et que si les travailleurs ils détenaient le moyen de décider, d'organiser la production, ils pourraient rationaliser tout ça et réorganiser, cantonner la production à son strict minimum, à son strict nécessaire, pour qu'on puisse entamer une phase de transition vers un système plus soutenable en un sens. Enfin, année après année, de toute façon, ils te repoussent à chaque fois le souci. T'sais. Ils disent bon, ben là, on va se cantonner à 2 degrés, là, on va se cantonner à 4 degrés, et puis dans 5 ans, ce sera 10 degrés. Sauf que tout le monde sait que c'est pas soutenable pour les écosystèmes locaux, et puis sur toute la planète. En fait, aucun écosystème peut survivre à une augmentation de 10 degrés en 10 ans, tu vois, ou même de 4 degrés en 10 ans. Nous, ce qu'on dit, qui est-ce qui décide, qui est-ce qui est derrière tout ça? Eh ben, c'est les gouvernements. C'est les gouvernements qui sont influencés par le patronat, par les lobbies financiers, qui ont tout intérêt en fait à maintenir ce système en place pour garantir leurs profits, pour conserver leur production dans l'État, et que le bien-être des populations locales, ils en ont pas grand-chose à faire. C'est aux populations, c'est aux travailleurs, aux travailleuses, aux jeunes de se mettre en mouvement, de reprendre leur destin en main et de récupérer ce pouvoir de décision au gouvernement influencé par les capitalistes.